Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation de cette petite boîte noire qui est en fait un Media Center. Un Media Center qui se présente donc dans l'emballage suivant, Android Box Incredible Digital Lifestyle. Donc c'est un produit en fait qui va servir à visionner de la vidéo, visionner des images, jouer sur sa télévision, tout simplement. Alors on a au dos de la boîte les principales caractéristiques qui sont rappelées. Donc le processeur c'est un Rockchip 3368 64 bits octa-core 28 nano. On peut voir que la mémoire interne est de 2 Go, c'est de la DDR3, mais qui a une mémoire flash de 16 Go eMMC, donc mémoire relativement rapide. Et la connexion Ethernet se fait via un taux de transfert de 1000 mégabits seconde en vitesse maximum. On a les spécificités du Wi-Fi qui sont indiquées également. Et donc dans l'emballage, on trouve tout d'abord une notice d'utilisation qui est intégralement en anglais, que je recommande de lire puisqu'elle fournit des indications utiles quant à l'utilisation de cet appareil. On a une télécommande. Alors au passage, c'est une très bonne télécommande parce que au niveau du toucher, elle est plutôt agréable, elle est assez fine et elle est surtout hyper réactive. Quand on va donner, quand on appuie sur un bouton pour donner un ordre à la station multimédia, ben, ça réagit tout de suite. On n'a pas de délai de latence comme cela peut être quelquefois le cas sur ce type de matériel. Alors ça fonctionne avec des piles AA qui sont AAA, donc qui sont non fournies. Donc là, en l'occurrence, j'ai pris mes propres piles. Je les insère à l'intérieur. Je ne sais pas si je vais arriver à les retirer facilement maintenant qu'elles y sont. Bon, c'est pas grave, je les enlèverai plus tard. C'était juste pour montrer. On a quelques petites fonctionnalités qui sont sympas sur cette télécommande, notamment le mode mouse qui permet d'afficher un pointeur à l'écran et de manipuler le pointeur à l'aide du pavé directionnel comme si c'était une souris. Donc très pratique pour se déplacer, naviguer dans les menus. Le bouton retour, accès au menu principal et puis les fonctionnalités standards, accéder au contenu multimédia, accéder à la télé, les applications, etc. On a ensuite un câble RVB classique qu'on peut utiliser si besoin, mais en général sur des installations conventionnelles on va utiliser de toute façon le câble HDMI qui est fourni. Alors il est fourni d'ailleurs, il y a des caches que j'ai enlevées, des caches sur les connecteurs qui permettent d'éviter de prendre la poussière. Donc un câble HDMI de bonne longueur, on ne va pas se sentir frustré par rapport à la longueur du câble. Et on a enfin le bloc d'alimentation power adapter avec une output 5 volts 2000 mA comme je le disais tout à l'heure sur la mise en la boîte de l'emballage. Alors l'appareil en lui-même, on a au dos les connectiques suivantes. On a une entrée HDMI, on a un port RJ45 pour la connexion réseau, on a deux ports USB et après on a la sortie, donc ça c'est les prises son et ça c'est la sortie vidéo, donc pour avoir le son stéréo. Voilà, c'est si on a besoin de ce type de connectique là pour du matériel, on va dire, qui commence un petit peu à dater. Par défaut, il est sur 0 et la première chose à faire, donc, c'est une fois qu'on a connecté l'alimentation, c'est de mettre en route l'appareil. Au dos, on voit que le cache en plastique est percé à la verticale et à l'horizontale. Tout simplement, en fait, c'est des aérations pour permettre au circuit imprimé et aux composants électroniques de refroidir convenablement. Et d'ailleurs, c'est légèrement surélevé pour pouvoir laisser passer l'air de manière à ce qu'il n'y ait pas de problème de surchauffe. Voilà. Ici, on a un emplacement pour pouvoir insérer une carte micro SD, donc pour rajouter du contenu multimédia à cet appareil.
et je pense avoir fait le tour en termes de fonctionnalité. Je vous retrouve tout de suite pour une présentation en direct sur le téléviseur de ce boîtier Media Center. A tout de suite. Bonjour, on se retrouve pour la deuxième partie de cette présentation du Media Center qui est maintenant connecté au téléviseur et à une source d'alimentation. On peut le voir, il est juste sous la télé, on a la LED bleue qui est allumée, qui indique qu'il est en marche. Alors j'ai branché à l'arrière une clé USB 3, puisque je rappelle qu'il y a 2 ports USB qui permettent donc de connecter des périphériques externes. J'ai un peu navigué sur la clé, je suis allé dans un dossier où il y a quelques vidéos de clips, et donc j'ai lancé un clip que je contrôle avec la télécommande, et notamment avec le pad directionnel, gauche, droite et OK, je vais pouvoir faire lecture, pause, avance rapide, retour rapide, etc. Exemple. Là, j'ai débloqué la pause. Je fais une avance rapide. On peut voir la barre en bas. Une pause. Un retour rapide. Une pause, etc. Donc ça, avec la télécommande, on a une très bonne réactivité et on peut se déplacer facilement dans un film, dans un clip vidéo, etc., quel qu'il soit. On a d'autres fonctionnalités sur la télécommande. Un bouton mouse qui est situé sur le côté droit ici. Quand on appuie dessus, en fait, on a un pointeur qui apparaît à l'écran. Alors je vais revenir sur le menu principal, j'appuie sur la touche Home et je vais appuyer sur la touche mouse. Et on voit apparaître, je ne sais pas si vous allez voir sur la télé, elle est ici, au milieu de l'écran. On a une souris qui apparaît que je peux contrôler avec le pad directionnel, ce qui est bien pratique dans certains cas de figure pour l'utilisation du Media Center. Vous remarquerez, alors là je le désactive, vous remarquerez qu'au niveau des fonctionnalités, on a tout un panel d'applications qu'on va retrouver sur les téléphones portables actuels. On retrouve YouTube, on retrouve Netflix, on retrouve Spotify, les applis de réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc. qui sont présents sur ce Media Center. On va avoir d'autres fonctionnalités, par exemple Happycast qui va permettre de projeter en fait l'écran, le contenu de l'écran de son téléphone sur le téléviseur. C'est un peu comme un dongle Wi-Fi HDMI qui va permettre de reproduire à l'identique ce qu'on a sur son téléphone sur l'écran de la télé. Ensuite, tout en bas, j'ai laissé le mode souris, on a les options et quand on est familier d'Android, on s'y repère assez facilement. On a les options Wi-Fi, Bluetooth, on peut gérer l'affichage, luminosité, etc., les sons. Quoi d'autre? La sélection de la langue, les sauvegardes, etc. Tout ce qui est propre au téléphone fonctionnant sous Android, ceux qui ont déjà manipulé les Samsung Galaxy, etc., ne seront pas perdus par ces écrans. Voilà. Et ce qu'il faut relever vraiment en Inde de l'utilisation de cette Media Center, c'est la très bonne réactivité de la télécommande. Parce que j'ai déjà pu tester d'autres systèmes identiques, et quand on appuie sur la télécommande, certaines fois on a des temps de latence qui peuvent aller de 1 à 2 secondes, c'est hyper pénible. Là non, rien de tout ça, on appuie, les applications réagissent. Alors sur les premiers lancements, quand on démarre le Media Center pour la première fois, eh bien, des mises à jour sont requises, et de toute façon il faut paramétrer le réseau Wi-Fi avec sa box, etc. Donc ça fonctionne en fait exactement à la manière d'un petit ordinateur. Ça vient remplacer un petit ordinateur, sauf qu'on est vraiment, c'est dédié aux activités ludiques, vidéo, photo, jeux vidéo, etc., divertissement. C'est vraiment un petit boîtier qui est destiné au divertissement à la maison et qu'on vient brancher directement à l'arrière de sa télévision. Voilà, j'espère vous avoir donné un petit aperçu de cette boîte, de ce Media Center, et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Merci, au revoir.